Suffit, hein. Mais on peut baisser si vous voulez le son. Ah, vous voulez baisser le son un petit peu. Ah oui, J'ai l'impression de rien entendre. Ouais. Moi je m'entends. Moi aussi je m'entends. Ah, j'entends un peu, ouais. Tu entends, Cyril ? Non, là, moi, je... Bonjour à toutes et à tous, toujours en direct du Forum Normandie pour la paix avec Fréquencier et Radio Espace en partenariat avec la région Pays de la Loire. Le sujet que nous allons traiter à présent se range dans le dialogue interreligieux issu de Gaza. Pour répondre à nos questions, nous avons avec nous Sarah et Cyril, issus de l'association Coexister. Bonjour à vous. Bonjour. Commençons sans plus attendre avec la première question. Pour vous, que signifie le verbe coexister ? Alors, le verbe coexister, en fait, dans notre association, on défend un concept qui s'appelle la coexistence active. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà, par exemple, de la simple tolérance, mais de vraiment non seulement se connaître, se rencontrer dans l'association Coexister, ça c'est la première étape dans notre association. On apprend aussi à se connaître, à se rencontrer, mais on souhaite aussi agir ensemble et pas seulement vivre ensemble. Et donc la coexistence active, c'est se rendre compte que par-delà nos différences et avec nos différences, finalement, on a la capacité de se retrouver autour d'actions communes, autour notamment d'actions de solidarité. Et donc voilà, coexister, c'est vraiment une démarche proactive en fait pour vraiment aller à la rencontre de l'autre et se rendre compte que, non pas malgré, mais grâce à nos différences, on peut se retrouver autour du bien commun et d'actions communes. Exactement. Et moi, je compléterais avec l'idée aussi que donc coexister, c'est dans un effet aussi double. On parle d'un effet boomerang, puisque certes, on va apprendre de l'autre, mais en retour, on va apprendre énormément aussi de soi-même, puisque en allant vers l'autre, vers la différence, on se rend même soi-même compte qu'on peut aussi avoir une différence à notre propre intériorité. Donc c'est aussi un effet coexister. En fait, c'est vivre donc de manière commune et active avec les autres, parce que c'est vrai que souvent on tolère l'autre et on côtoie l'autre, mais on ne vit pas et on n'existe pas avec l'autre. Donc c'est un vivre ensemble commun et actif, et surtout aussi avec cet effet boomerang on apprend aussi beaucoup de l'autre et sur soi-même du coup. Voilà. Quand cette action a-t-elle été créée ? Alors, Coexister, ça a été créé en 2009. On est une association qui a 10 ans. Et donc, ça a été créé par Samuel Gibrowski, qui, au moment à la suite, donc effectivement, de l'importation en France du conflit israélo-palestinien, a lancé un appel à des jeunes de différentes convictions religieuses ou non religieuses, de se retrouver ensemble pour faire un don du sang, avec l'idée de faire couler le sang non pas pour la guerre mais pour la paix. Et donc l'action fondatrice de Coexister, ça a été donc ce premier don du sang. Et depuis, des jeunes de différentes convictions religieuses ou spirituelles et des athées, des agnostiques se retrouvent dans cette association pour défendre la coexistence active. Quels sont vos principes fondamentaux de votre association ? Il y en a plusieurs, je dirais. Donc voilà, cette idée de coexistence active, qui est quand même le modèle de société que promeut en fait l'association. Je pense que ça, c'est quand même une base assez importante. Il y a aussi cette notion de bienveillance qui est essentielle. Et lors de chacun de nos événements, on rappelle cette importance de bienveillance envers les personnes présentes lors des événements. Être bienveillant, c'est écouter l'autre. Certes, on peut avoir tous des préjugés, etc. Mais c'est écouter l'autre, respecter la parole de l'autre. Et aussi, ce qui est important, c'est chacun, on rappelle lors des événements, on parle en notre nom propre. Et on ne parle pas au nom d'une généralité, on parle vraiment en notre nom propre. Donc, je dirais la coexistence active, cette notion de bienveillance, de vivre ensemble, bien évidemment, et aussi cette unité d'action commune, et par-delà et grâce à nos différences. C'est vraiment des points qui sont, je pense, essentiels dans notre association. Quelle cause défendez-vous Si tu veux comprendre un peu.
Je dirais que oui, la cause qu'on défend, enfin, la devise de coexister, c'est diversité de conviction et unité dans l'action. Donc nous, effectivement, la cause qu'on défend, c'est le fait que on peut et on doit arriver à créer du lien social, et en fait on utilise le lien convictionnel, donc les différentes convictions, pour se faire rencontrer des personnes qui ne se rencontrent pas nécessairement si facilement que ça dans la vie courante, puisqu'on ne côtoie pas forcément toujours des personnes d'autres convictions que la sienne. Et donc l'idée, c'est de dire que en fait, grâce aux différences, on peut arriver à créer du lien social, et le but de coexister, c'est de donner une vision positive de la diversité à partir de la diversité convictionnelle, mais aussi de toutes les diversités. Et donc c'est aussi l'idée qu'on peut arriver à faire société grâce à nos différences et grâce à nos diversités, et pas malgré elles. Combien de personnes comptez-vous environ dans cette action? Alors, il me semble que Coexister compte environ 2000 ou 2500 adhérents partout en France. Et on est répartis dans une quarantaine de groupes locaux, puisque la base de Coexister, c'est donc un groupe local qui existe dans différentes villes en France. Exact. Et sachant aussi donc qu'il y a des adhérents, mais il y a aussi des personnes qui peuvent... Parce que l'idée, c'est une association aussi de jeunesse. Je pense que c'est important aussi de le mentionner. On donne l'association pour avoir des responsabilités vraiment. Il faut avoir entre 15 et 35 ans. Donc c'est vraiment cette idée de porter par la jeunesse. La jeunesse, c'est aujourd'hui. C'est aussi important dans notre association. Et du coup... il y a ces personnes-là, mais il y a aussi la possibilité, il y a des personnes plus âgées qui viennent à nos événements et qui ne sont pas forcément du coup adhérentes, mais qui viennent à nos événements. Donc 2500 plus des personnes qui sont parfois présentes ponctuellement. Donc, mais c'est vrai que au début, il y a 10 ans, c'était basé à Paris, puis après, peu à peu, ça s'est un peu propagé autour de la France et même aussi à travers l'Europe, dans certains pays. Quelles sont vos initiatives pour faire cesser les guerres de religion au sein du pays ? Alors, comme on le disait, l'objectif de l'association, c'est de créer du lien entre les jeunes. Donc, en fait, c'est par la rencontre et par la création de liens qu'on va essayer de désamorcer les potentiels conflits. Donc, c'est plutôt en fait une approche de prévention des conflits potentiels par la déconstruction des préjugés qui existent sur les différentes religions. Donc, il y a un parcours qui est proposé à tous les coexistants. Avec cette idée de justement, parce que les gens se rencontrent, parce que les gens créent du lien, parce qu'on apprend vraiment à connaître l'autre, et on va aussi témoigner et sensibiliser dans les collèges et les lycées. C'est une action, c'est la troisième étape en fait du parcours du coexistant, et c'est aussi un point très important dans notre association. L'idée, c'est que en pouvant poser en pouvant aborder ces sujets-là des religions, ce qui se fait pas forcément si aisément. On va parler de religion et de laïcité dans les collèges et les lycées, ce qui permet en fait de prévenir d'éventuelles tensions, d'éventuels conflits qui viennent aussi du fait qu'on n'aborde pas toujours si facilement ces questions-là, aussi bien dans sa vie courante que dans le débat public. Pour vous, la religion, ça peut être un frein pour vivre dans certains pays ? Je pense que c'est pas directement les religions qui peuvent être un frein, c'est comme un peu globalement, c'est un peu c'est ce qu'on peut en faire ou comment on peut, certaines personnes peuvent s'en approprier. Néanmoins, de base, les religions ne sont pas porteuses de conflits, puisqu'elles sont toutes porteuses initialement de tolérance et de partage avec les autres. Après, c'est comme dans tout. Il y a cette appropriation de certaines personnes, il y a aussi le jeu des institutions, etc. D'autres acteurs qui font que ça peut être perçu comme vecteur de division. Mais justement, nous, le but, c'est au contraire, c'est de revenir à leur source initiale de création et d'aller à la rencontre de l'autre, et pour en faire et en perpétuer un facteur plus de vivre ensemble et de lien plutôt que de rejet de l'autre. C'est vraiment aller à la rencontre de l'autre par le biais le premier abord de la conviction qu'on a différente de notre voisin, par exemple, et après on va connaître l'autre dans sa globalité. Donc au final, pour nous, c'est la base d'une création, c'est le socle de la création du lien qu'on va après perdurer dans le temps. Donc ça ne peut pas l'être de ce point de vue-là.
Et moi, je pense qu'on parle beaucoup de la religion en général comme un concept extrêmement abstrait. Et en fait, nous, ce qu'on vit à coexister, c'est que la religion, elle s'incarne dans des croyants, en fait, qui vivent leurs convictions et qui vivent leurs propres pratiques religieuses. Et je pense qu'il n'y a pas deux personnes croyantes qui, en fait, vont vivre de la même façon leur religion. Et donc, nous, ce qu'on permet aussi et ce qu'on vit à coexister, c'est vraiment de découvrir les religions de manière incarnée, en fait, dans toute la diversité des croyants. Et les non-croyants aussi. Parce Et des non-croyants. aussi des personnes non-croyantes. Quelle est votre opinion personnelle ainsi que l'opinion de l'association au Hamas? Sûr? Le Hamas. On n'est pas légitime pour Ah, ok. s'exprimer sur ce sujet-là. D'accord. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à Au vous. revoir.